Parlons santé, la rougeole fait encore son apparition en Guinée. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire remobilise dans ce cas ses troupes contre l'épidémie qui a fait 1000 morts à travers le monde. Elle a annoncé déjà le lancement du plan de contrôle accéléré de la rougeole pour le 12 avril prochain. Djibril Ba et Alseni Kamara. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Sa transmission se fait par voie aérienne. Aussi, elle est responsable de véritables épidémies, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. L'Agence nationale de sécurité sanitaire se préoccupe. D'ici avril 2020, nous devons contrôler les flambées. Donc il faut qu'on ait 0 flambée en République de Guinée. Les statistiques sont tristes. En 2017, 7000 cas ont été enregistrés dans 28 préfectures de la Guinée. L'ANSS étudie dans ce postulat les moyens de lutte contre la maladie. Expliquez aussi le calendrier de vaccination. Parce que les Guinéens sont habitués aux activités ponctuelles. Alors que pour compléter la vaccination d'un enfant, c'est au cours d'une année. Et actuellement, avec l'introduction de la seconde dose que l'OMS a demandé pour le Revax, la vaccination va couvrir la première année et la deuxième année de l'enfant. Donc, tant que ton enfant n'a pas pris tous les vaccins, vous ne devez pas arrêter la vaccination à une seule dose. Un cas de rougeole a été signalé dans ce centre de santé qui se dresse en plein cœur du centre-ville. Ici, la pédiatrie a pris toutes ses dispositions. Quand on a un cas de rougeole, il faut l'enregistrer, il faut le prendre en charge, il faut faire le prélèvement, il faut déclarer immédiatement par rapport à ce cas. Et on a aussi des maladies ici à déclaration hebdomadaire. Le 12 avril, une campagne sera donc lancée contre la rougeole à Farmoria avec pour slogan « Rougeole, ça suffit, vaccinons nos enfants ». Pour l'heure, l'organisation et l'engagement des communautés, la méconnaissance du nombre des enfants, le recensement des enfants de moins de 5 ans sont entre autres des défis que l'ANSS doit relever. Dans le même cadre, l'OMS décrit la situation de la même manière. Son représentant en Guinée explique que la rougeole est une préoccupation mondiale. Les chiffres qu'il évoque sont plus illustratifs. Il est au micro de Djibril Ba. La situation est restée préoccupante. L'OMS a attiré l'attention de la communauté internationale en novembre 2018 sur une flambée de rougeole et une hausse régulière du nombre de cas enregistrés dans le monde. C'est dans les régions OMS des Amériques, de la Méditerranée orientale et de l'Europe que les hausses de nombre de cas ont été les plus fortes, le Pacifique occidental étant la seule région OMS où l'incidence de la rougeole a chuté. Autre chose, dans ce journal, le projet d'électrification rurale lancé en 2010 par le gouvernement guinéen fait du chemin sur le terrain. La ville de Dalaba, bénéficiaire de ce projet, renoue avec l'électricité avec une desserte par alternance. Cependant, des défis restent à relever pour un accès efficace et fiable à l'électricité. Mamadou Boy Diallo et Tierno Sadouba rentrent de Dalaba. Suivez leur reportage. La ville de Dalaba, avec son beau paysage, connaît depuis un moment une urbanisation progressive. Elle fait partie des villes bénéficiaires du projet d'électrification rurale qui consiste à l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité à travers l'amélioration de la qualité de fourniture dans 31 localités. De nouveaux réseaux de distribution ont été installés, à l'image de celui-ci, déjà interconnecté au réseau de Conakry. De Conakry jusqu'à Labé, on est dans un réseau interconnecté. Sur ce programme, la manière dont la rotation se fait à Conakry, c'est la même chose à Dalaba et sur le réseau, le départ Fouta. Avec la desserte par alternance, les résultats sont encourageants. Le nombre d'abonnés est passé de 1500 à un peu plus de 3000 en l'espace de 3 ans. Selon EDG, la société en charge de la gestion de l'électricité. Mais seul bémol, en période d'étiage, les coupures sont récurrentes. Ça, c'est dû à l'étiage, au manque d'eau. Outre les coupures intempestives, l'État reste devoir plus de 8 milliards de francs guinéens aux entreprises exécutantes du projet. Les entreprises qui ont fait ce travaux ne sont pas payées intégralement. Moralement, nous, de la cellule de projet, ça nous gêne.
L'État a fait beaucoup d'efforts, mais on reste de voir 8 milliards 200 millions à ces entreprises. Au total, 42 localités ont bénéficié de l'électricité à travers le projet d'électrification rurale conjointement financé par le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement à hauteur de 16 millions d'euros. On parle climat, notamment météo. Des cadres des ministères de l'Environnement, des Transports et des experts sont réunis autour de la validation du cadre national pour les services climatologiques de la Guinée. Les résolutions de cette rencontre permettront de relever les défis liés au changement climatique, à la pauvreté et au développement des communautés rurales. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Husseini Kamara. La Guinée, à l'instar de plusieurs pays du monde, est confrontée à la forte variabilité de la pluviométrie, l'élévation des températures, l'érosion côtière, la forte diminution des ressources forestières, hydrologiques ou autres, constatent les spécialistes. Le changement climatique en cours comporte le grave risque de compromettre les productions vivrières et commerciales nécessaires à la subsistance de nos braves populations et aussi les perspectives de développement durable des acteurs nationaux et internationaux. Pour remédier à ces défis climatiques, ces météorologistes, climatologues, cadres du ministère de l'Agriculture, de la Santé et de l'Énergie se penchent sur la validation du plan d'action du cadre national pour les services climatologiques. À l'issue de vos travaux, il est attendu un plan d'action approuvé de façon consensuelle, assorti d'une chronologie d'exécution et d'une classification des priorités, d'une proposition d'ancrage institutionnel du CNSC avec des indicateurs de suivi et d'évaluation et d'un cadre législatif et des stratégies de suivi de mise en œuvre et de mobilisation des ressources. Ce cadre des services climatologiques devrait constituer une plateforme idéale de concertation et d'harmonisation des politiques et stratégies pour la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la réduction du risque de catastrophe et l'adaptation au changement climatique et la protection du capital naturel.